C'est Maxime Lapie-Gilbert de Zell Outdoor. Je vais vous présenter toutes les nouveautés que moi je trouve excitantes pour notre marché à nous autres que Okuma ont produit cette année. La première, c'est le Convector Low Profile. C'est un moulinet qu'on avait déjà anciennement dans la version 354. Donc un moulinet qui est un petit peu plus gros, qui est vraiment pratique. J'adore ce moulinet-là. Je vais vous tout expliquer les petites specs qu'il y a qui font en sorte que je l'aime. Cette année, ils l'ont sorti dans le plus petit. Donc c'est ce qu'on appelle un lancer lourd, mais c'est un lancer lourd particulier. C'est un low profile. Pareil comme un baitcast qu'on prendrait pour faire du lancer. Par contre, lui, il est surtout conçu pour la traîne. Donc il va avoir un compteur de ligne dessus, avec la vitre anti-fog là, pour empêcher la buée de se former à l'intérieur. Donc, un compteur de ligne, ça va nous permettre de savoir on a combien de pieds en arrière quand on va faire de la traîne. Deuxièmement, on va avoir un clicker dessus. Donc, c'est un très petit lancer lourd avec un clicker dessus, mais qu'on peut faire la traîne, le mettre dans notre porte-canne. Quand il y a un poisson, on met le drag un petit peu plus lousse. Puis quand on a une attaque, on va entendre le bruit. C'est à peu près une imitation d'un bruit d'un poisson qui vient de mordre en arrière. Quand on conduit notre bateau, peu importe où la canne n'est pas visuellement, on la voit pas tout le temps. Donc là, on va être capable d'aller chercher la canne, ferrer, ramener notre poisson. Une des plus grosses particularités de ce moulinet-là, c'est la fonction Quick Drop. Donc là, en ce moment, il est à off. Donc ça agit comme un baitcast conventionnel. On va baisser la petite partie ici, puis quand on veut le réactiver, on fait juste tourner la manivelle. Aussi simple que ça. Si jamais on le met à on, le Quick Drop, quand que je vais peser dessus, c'est mon pouce qui le baisse. En plus, ensuite de ça, il se relève par lui-même. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Exemple, une des techniques que je vais utiliser beaucoup avec ça, c'est quand je vais faire du marcheur de fond. Je fais de la traîne. On est dans 12 pieds d'eau, on vient de tomber dans 15. Il faut que je laisse un peu plus de fil. Je conduis mon bateau comme ça, ou avec un tiller en arrière, je conduis mon bateau comme ça. Je vais être capable de laisser du fil tout en gardant une main sur le volant. Je fais juste peser un petit peu dessus, le fil sort et le tour est joué. Si je veux ramener avec ma main, j'ai tout simplement besoin en dessous tout en conduisant mon bateau, je suis capable de ramener. Donc c'est un specs qui est vraiment, vraiment impressionnant pour la grosseur du moulinet, qui a été capable de mettre un compteur de ligne, un clicker dessus, puis le quick drop. C'est vraiment un moulinet qui sort de l'ordinaire, qui se voit pas qui se voit pas du tout même dans le marché. Dans la version 163, il se fait dans le droitier puis il se fait dans le gaucher. Il va avoir une pression de drag de 11 livres. Puis, il va peser seulement 7,9 onces. Si on met ça sur notre baitcast pour faire, comme je disais tantôt, du marcheur de fond, ben non, faire de la traîne à one-anish ou peu importe la technique qu'on veut utiliser, c'est vraiment très, très, très léger. C'est vraiment le fun de travailler avec ça. Si vous voulez l'utiliser sur vos downriggers, ça fonctionne très bien aussi. Juste donner un exemple, il rentre 115 verges de monofilament dans la grosseur 16 livres test, 180 verges dans le 12 livres test. Donc si vous mettez 180 verges de 12 livres test en monofilament à l'intérieur de ça, vous êtes en masse capable de descendre votre boulet jusqu'à 100 pieds, puis mettre une cinquantaine de pieds même en arrière si vous voulez. Prendre un gros poisson puis qui déroule encore du fil, vous allez en avoir en masse. Un petit conseil que moi je fais, je mets du backing de fil tressé à l'intérieur, puis je mets un 100 pieds de fluorocarbone ou le nombre qu'on a besoin pour pouvoir le clipper sur notre pince de boulettes downrigger. Je préfère pêcher avec du fluorocarbone. Il est plus invisible dans l'eau, puis il y a moins d'élongation, puis j'aime le fil tressé quand il est dans mon backing. Le deuxième item chez Okuma que je suis vraiment, vraiment excité, c'est le nouveau moulinet ETX. Pour être franc, c'est un moulinet qui a été conçu pour faire de la pêche en eau salée, mais sur le bord des rives. Donc, ce qu'on va appeler en anglais le inshore fishing. Donc, c'est un moulinet qui est scellé pour l'eau salée. Qu'est-ce que ça donne d'avoir ça? Ça fait que votre moulinet va être durable, va être conçu pour des espèces de l'eau salée. Les espèces sont souvent beaucoup plus fortes que les nôtres. Donc, c'est un moulinet qui est vraiment ce que je considère dans la catégorie des tanks. Ça fait en sorte qu'il va être un tout petit peu plus lourd qu'un Inspira ou un Lios qu'on connaît chez Okuma. Par contre, pas beaucoup. Puis, c'est vraiment extrêmement doux, puis c'est vraiment, comme je disais, un tank. Le corps est fait complètement de carbone. La partie qui tourne ici, le rudder, il est fait en carbone aussi. Les side plates, tout est en carbone. C'est 40X carbone, donc ça, c'est pour réduire le poids le plus possible. C'est des ball bearings de haute performance. Il y en a 8 à l'intérieur. C'est des ball bearings qui sont graissés, qui sont faits, comme je disais tantôt, pour l'eau salée. On va retrouver aussi le Cyclonic Flow Rudder. Donc, quand on va tourner la manivelle ici, si on met notre main proche, on va sentir du vent. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va assécher l'eau sur le moulinet. Si on pêche dans une situation d'eau salée, ça va empêcher de faire de la corrosion, donc c'est une protection supplémentaire. J'adore la nouvelle grippe sur le nouveau. Je vais enlever le petit collant ici, là.
le TGT Grip. C'est une grip qui est faite dans le même style que les Wind Grip, donc c'est vraiment confortable, c'est rond, puis ça tient vraiment, vraiment bien. La poignée, étant donné que c'est dans la catégorie des moulinets d'eau salée, donc c'est une poignée qu'on n'aura pas besoin de visser de l'autre côté. Donc c'est la meilleure façon de sceller un moulinet, c'est de cette manière-là ici. Étant donné, comme je disais, qu'il a été conçu surtout pour l'eau salée, c'est un ratio de 6.0 pour 1. Donc, à chaque tour de manivelle, le rotor, cette partie-là ici, va faire 6 tours. Donc, c'est pour ramener extrêmement plus vite. Si vous êtes un pêcheur de brochet qui aime lancer des spinnerbait ou des trucs comme ça, ou si vous pêchez à la jig dans 40 pieds d'eau, puis quand vous voulez vous en aller, vous voulez que ça remonte plus rapidement, on va avoir un meilleur ratio sur ce moulinet-là. Une des très très grosses particularités, c'est que c'est un frein qui est en multidisque de fibre de carbone. Puis ça lui donne 18 livres de pression de drague. Dans un lancer léger, c'est vraiment peu commun. Puis là, je parle du modèle 2500 ou le modèle 3000, qui est le modèle qu'on utilise le plus ici. Il se fait aussi dans le modèle 1000. Dans le modèle 1000, on va retrouver un 7 livres de pression de drague, mais dans les modèles 2500 et 3000, c'est 18 livres de pression de drague. Donc encore là, si vous pêchez le brochet ou des espèces comme la chigan avec une technique wacky près des herbes, vous voulez être capable de sortir le poisson rapidement. On part le drag et puis le drag est barré. J'ai de la misère à le tourner en ce moment là. Il est vraiment barré. 18 livres de pression de drag. Beaucoup de moulinets chez Okuma ont cette particularité-là ici, un genre de petit rubber à l'intérieur qui va empêcher l'eau et le sel de rentrer à l'intérieur, qui va créer la corrosion dans votre moulinet. Donc les ball bearings, tout est protégé de cette manière-là. Puis, quelque chose que j'aime vraiment beaucoup à propos de ce moulinet-là, c'est à quel point il est doux. Donc, quand que je vais tourner, je tourne très rapidement. Vous savez, des fois, ça fait l'effet de wobble comme ça. Je sais pas trop comment le dire en français, comment l'expliquer, mais quand on va tourner, là, le moulinet reste droit. Donc, ça a été testé à l'ordinateur. Tout est balancé dans ce moulinet-là pour être parfaitement droit. Donc, moi, dans le cas de mes cannes à pêche, j'adorais mes cannes à pêche à Shiga. Je vais acheter beaucoup de ITX cette année. Je pêche avec ce moulinet-là. Je l'adore. C'est mon nouveau coup de cœur chez Okuma cette année. Un autre de mes coups de cœur cette année, c'est le nouveau moulinet Serrano. Premièrement, il est beau comme ça, pas de bon sens. Je trippe sur le moulinet. Tantôt, j'ai parlé du ITX. On a les mêmes types de poignées qui sont vraiment confortables en genre de rubber, qui est un genre de wind grip. Vraiment confortable. Ce qui m'étonne beaucoup ce moulinet-là, c'est son poids comparativement au prix. Donc, ça va être un très bon prix pour ce moulinet-là. Puis, il pèse seulement 7 onces. Donc, c'est parmi les très légers sur le marché, surtout pour ce prix-là. Il y a la poignée de 95 mm. Souvent, quand on va être dans les price points, ils vont mettre une poignée conventionnelle. La 95 mm, c'est un petit peu plus large pour être capable de faire des bons ferrages, puis pour ramener plus rapidement aussi, puis que ça soit plus confortable, puis ça travaille mieux. À place de faire ça comme ça, on travaille beaucoup mieux de cette façon-là. C'est un drag magnétique qui est ajustable à l'extérieur, donc c'est très simple, de minimum jusqu'à maximum. Nous avons plusieurs points d'ancrage pour se rendre jusqu'à maximum. C'est un 7 ball bearing, c'est vraiment des très bons ball bearings de très bonne qualité qui tournent longtemps, donc qui va nous permettre de faire des lancers vraiment loin avec ce moulinet-là. Il fait super bien sur la Serrano, c'est mon nouveau coup de cœur cette année.